Imaginez-vous au seuil de cette nouvelle journée, la lumière douce de l'aube à peine levée, un moment suspendu où le cœur cherche force et refuge. Cette vidéo vous invite à un rendez-vous sacré avec la prière, en puisant dans la puissance inébranlable du Psalmo 27, une déclaration de foi qui brille comme une torche dans l'obscurité. Dieu est ma lumière et mon salut. Ce n'est pas qu'une simple lecture, c'est une immersion profonde dans une prière vivante, où chaque parole résonne comme un bouclier contre la peur, où la confiance en la protection divine s'impose face aux défis que l'on redoute. Nous vous guidons pas à pas, vous invitant à déclarer haut et fort « Jéhovah est ma lumière », un acte de foi collective dans les commentaires, un lien spirituel qui transcende l'écran. Cette prière ne protège pas seulement le corps ou l'esprit, elle fortifie l'âme contre les attaques invisibles, met en lumière la présence constante de Dieu dans chaque aspect de votre vie. À travers des récits puissants, où David, Daniel ou les trois jeunes dans la fournaise ont trouvé refuge, vous réaliserez que cette protection n'est jamais un mythe, mais une réalité vivante pour quiconque s'y attache. Vous en ressortirez transformé, avec une force nouvelle pour affronter les tempêtes émotionnelles, une sérénité face aux incertitudes, et surtout un appel vibrant à cultiver cette relation intime avec Dieu chaque matin. N'attendez plus pour faire de cette prière votre arme secrète, pour inviter la victoire dans votre quotidien, et vous abonner à notre chaîne, qui vous accompagnera dans ce chemin spirituel, jour après jour. Ensemble, faisons de cette lumière notre bouclier, et de cette foi, notre victoire. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, afin que cette lumière puisse aussi éclairer son chemin. Nous avons posé les fondations, ensemble, sur cette vérité inébranlable. Dieu est ma lumière et mon salut. Mais que signifie réellement cette déclaration dans le tumulte de notre quotidien moderne? Ce n'est pas qu'une simple formule de réconfort. C'est une invitation à transformer notre perspective, à remodeler nos réactions face aux peurs les plus profondes et aux incertitudes qui jalonnent notre existence. Pensez un instant à la lumière. Elle ne se contente pas de dissiper l'obscurité. Elle révèle, elle guide, elle réchauffe. Dans notre vie spirituelle, la lumière de Dieu est bien plus qu'une protection passive. Elle est une clarté divine qui éclaire nos choix, qui révèle les chemins à suivre quand tout semble confus. C'est la sagesse qui nous manque, la direction quand nous sommes perdus. Et le salut, ce n'est pas seulement une délivrance des dangers visibles, mais aussi des pièges invisibles qui guettent notre âme. Le découragement, le désespoir, la solitude, la culpabilité. C'est un plan de restauration complet, une main tendue qui nous relève, nous pardonne et nous donne la force de continuer. Dans un monde qui propage l'anxiété à travers ces flux d'informations constants, cette affirmation « Dieu est ma lumière et mon salut » est un ancrage, un rappel que malgré les vagues, notre navire a un capitaine infaillible et une destination certaine. C'est une invitation à vivre, non pas dans la peur des ténèbres, mais dans la certitude que la lumière est toujours plus grande, toujours victorieuse. Qui craindrais-je? Dompter la peur moderne. La question qui suit naturellement dans le psaume 27 est puissante. Qui craindrais-je? Dans notre ère d'information instantanée et de menaces omniprésentes, cette question résonne avec une pertinence accrue. Les peurs modernes sont protéiformes. L'incertitude économique qui pèse sur l'avenir de nos familles, la pression sociale démesurée, amplifiée par les réseaux sociaux, où la comparaison et le jugement sont monnaie courante. La peur de la maladie, du vieillissement, de l'isolement, de l'échec professionnel, ou même la simple anxiété de ne pas être à la hauteur. Ces peurs, subtiles ou accablantes, peuvent paralyser nos initiatives, miner notre joie et éteindre notre espérance. Lorsque le psalmiste proclame « Qui craindrais-je ?» il ne dénie pas l'existence de la peur. Il affirme la souveraineté divine sur toutes ses craintes. La lumière de Dieu en tant que notre lumière ne se contente pas d'illuminer les dangers pour que nous les contournions.
Elle éclaire notre propre chemin, nous permettant de voir avec une clarté divine ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Elle nous aide à discerner les réalités des illusions, les menaces réelles des angoisses fantasmées. Face à la peur de l'échec professionnel, par exemple, la lumière divine nous rappelle que notre valeur ne réside pas dans notre performance, mais dans notre identité en Christ. Elle nous encourage à persévérer avec diligence, mais aussi à lâcher prise sur le besoin de contrôle absolu. Nous apprenons que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprentissage et de croissance si nous sommes guidés par sa lumière. Le salut, quant à lui, est cette délivrance proactive qui ne nous laisse pas seuls face à l'adversité. Ce n'est pas seulement une évasion, mais une force qui nous est donnée au milieu de l'épreuve. Face à l'isolement et à la solitude que tant de personnes ressentent dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, le salut de Dieu se manifeste par sa présence inaltérable. Il est l'ami fidèle, le confident silencieux qui ne nous quitte jamais. La peur du jugement des autres, si pesante à l'ère des opinions publiques permanentes, s'estompe quand nous réalisons que notre validation la plus profonde vient de Dieu. Sa lumière révèle notre valeur intrinsèque, notre unicité, et nous libère de la nécessité de nous conformer aux attentes éphémères du monde. Ainsi, cette déclaration n'est pas une invitation à ignorer nos peurs, mais à les confronter avec une foi inébranlable, à choisir de fixer notre regard sur la lumière éternelle plutôt que sur les ombres passagères. C'est une pratique quotidienne, une musculation spirituelle qui nous rend plus forts, plus résilients et capables de traverser les tempêtes avec une sérénité surnaturelle. Le refuge inébranlable, le tabernacle de sa présence. Le psaume 27 poursuit avec une aspiration profonde. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher sa face dans son temple. Cette quête de David est un appel à une intimité divine, à trouver un refuge inébranlable, non pas dans une cachette physique, mais dans la présence même de Dieu. Dans notre vie moderne, où l'agitation est constante et les distractions infinies, le concept de demeurer dans la maison de l'Éternel prend une signification nouvelle. Il ne s'agit plus d'un bâtiment physique, comme le tabernacle ou le temple de l'Ancien Testament, mais d'un espace intérieur, d'un état d'esprit, d'une discipline quotidienne où nous retirons consciemment dans sa présence. C'est notre temps de prière matinale, nos moments de méditation, notre lecture de la parole, nos silences au milieu du bruit. C'est le sanctuaire que nous construisons dans notre cœur, où nous nous connectons avec le divin. Contempler la beauté de l'Éternel, c'est bien plus que louer sa magnificence. C'est développer un regard d'émerveillement et de gratitude pour sa création, pour la vie, pour les petites grâces quotidiennes que nous prenons souvent pour acquises. C'est voir la main de Dieu dans un lever de soleil, dans le sourire d'un enfant, dans une aide inattendue. C'est une forme d'adoration qui transcende nos demandes et nos besoins, nous plaçant devant sa grandeur sans mot dire, simplement pour être en sa présence. Dans un monde qui nous pousse à toujours faire, à toujours produire, cette contemplation nous invite à simplement être, à nous reposer dans l'amour inconditionnel de notre Créateur. Et chercher sa face dans son temple, c'est écouter. C'est ouvrir notre cœur à sa sagesse, à sa direction. Dans le brouhaha incessant des notifications, des messages et des exigences, ce silence intérieur, cette attente de sa voix, est un acte révolutionnaire. C'est dans ce temple intérieur que nous trouvons la paix au milieu du tumulte, la clarté au sein de la confusion. C'est là que nos âmes fatiguées trouvent le repos, que nos esprits surchargés se délestent de leur fardeau. Ce refuge n'est pas une évasion de la réalité, mais une source de force pour l'affronter. Tel un arbre profondément enraciné, celui qui demeure dans la présence de Dieu peut résister aux vents les plus violents. Il développe une résilience, une paix intérieure qui le rend inébranlable
face aux tempêtes de la vie. Pour l'entrepreneur sous pression, c'est le moment où il trouve la sagesse pour une décision difficile. Pour le parent débordé, c'est la source de patience et d'amour inconditionnel. Pour quiconque traverse une épreuve, c'est la certitude que même dans la vallée de l'ombre, la main de Dieu est là pour guider et réconforter. Cultiver ce refuge quotidien, c'est choisir d'habiter non pas dans le stress du monde, mais dans la sérénité de sa présence. Attendre l'Éternel, la puissance de la patience et de la persévérance. Le psaume 27 se conclut par une exhortation fondamentale et souvent difficile à appliquer dans notre monde moderne. Attends l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends l'Éternel. Cette injonction à l'attente est un défi majeur dans une société qui valorise la gratification instantanée, la vitesse et l'efficacité à tout prix. Nous sommes conditionnés à obtenir des résultats immédiats, à voir nos problèmes résolus en un clic, à ne pas tolérer les délais. Or, la foi nous appelle à un rythme différent, un rythme divin. Attendre l'Éternel n'est pas une passivité résignée. C'est une attente active, pleine d'espérance et de détermination. C'est confier notre timing à Dieu, même quand le sien ne correspond pas au nôtre, même quand le chemin est long et semé d'embûches. C'est faire preuve de persévérance, quand nos prières semblent rester sans réponse, quand les circonstances ne s'améliorent pas, quand l'horizon paraît bouché. Pensez à Joseph, qui a attendu des années en prison pour voir les promesses de Dieu se réaliser, ou à Abraham et Sarah, qui ont attendu un enfant jusqu'à un âge avancé, bien au-delà de toute espérance humaine. Leur histoire n'est pas celle de l'inaction, mais celle d'une foi qui s'est affermie dans l'attente, qui a puisé sa force dans la certitude de la fidélité divine. Dans notre vie quotidienne, cette attente se manifeste de multiples façons. C'est la persévérance dans un emploi difficile, en ayant confiance que Dieu ouvrira une nouvelle porte au bon moment. C'est la patience dans les relations compliquées, en priant pour la transformation et la réconciliation. C'est l'endurance face à une maladie ou une épreuve prolongée, en gardant la foi en la guérison ou en la force pour traverser. L'attente divine nous apprend à nous défaire de notre besoin de contrôle absolu, à reconnaître que certains processus sont lents et que la transformation intérieure ne s'opère pas en un instant. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Cette phrase est cruciale. L'attente en Dieu n'affaiblit pas, elle fortifie, elle développe en nous une résilience, une force de caractère, une profondeur spirituelle que seule l'épreuve du temps peut forger. Elle nous enseigne la confiance radicale, l'humilité de reconnaître nos limites et la grandeur illimitée de Dieu. C'est dans cette attente que nous apprenons à distinguer la voix de Dieu du bruit du monde, à discerner sa volonté, même quand elle diffère de la nôtre. C'est un processus de raffinage, où les impuretés de l'impatience, de l'anxiété et du doute sont consumées par le feu de la foi. Ainsi, la patience n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force. La persévérance n'est pas une obstination aveugle, mais une foi qui tient bon face au vent contraire. Choisir d'attendre l'Éternel, c'est choisir de croire que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre, que ses plans sont parfaits, et que même dans les retards apparents, il œuvre pour notre bien. C'est un acte de foi profond qui nous ancre dans l'éternité, nous libérant de la tyrannie de l'instant présent. Voir la bonté de l'Éternel, une perspective transformée. Juste avant cette exhortation à l'attente, le psalmiste exprime une conviction profonde. « Oh, si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » C'est une exclamation qui souligne l'importance capitale de la foi pour percevoir la bonté de Dieu, non pas seulement dans l'au-delà ou dans un futur lointain, mais ici et maintenant, dans la réalité souvent imparfaite de notre existence terrestre.
Dans un monde où le cynisme et la négativité peuvent sembler être les attitudes par défaut, où les flux d'informations mettent en lumière les malheurs et les injustices, cultiver un regard de foi est un acte de résistance spirituelle. C'est un choix conscient de discerner la main de Dieu, sa bienveillance, sa grâce, même au milieu des défis. Cela signifie ne pas ignorer les difficultés, mais refuser de laisser leur ombre éclipser la lumière de sa bonté. Comment cela se traduit-il, concrètement? Cela commence par la gratitude. La gratitude est la lentille à travers laquelle nous pouvons voir la bonté de Dieu dans les petites choses. Le souffle de vie chaque matin, la beauté de la nature, une parole d'encouragement inattendue, un repas partagé, la chaleur d'un foyer, la simple existence de ceux que nous aimons. C'est reconnaître que chaque jour est un don, chaque opportunité une bénédiction. Même dans l'adversité, le regard de foi nous permet de chercher et de trouver les leçons, la force intérieure qui en découle, le soutien inattendu, la preuve que nous ne sommes pas seuls. Par exemple, face à une perte ou à une déception, il est facile de se laisser submerger par le désespoir. Mais le croyant, par la foi, peut chercher les perles de la bonté divine, une nouvelle résilience découverte, une compassion inattendue de la part d'un ami, une réorientation de vie qui, a posteriori, s'avère être une bénédiction déguisée. La bonté de Dieu ne signifie pas l'absence de douleur, mais la présence de sa grâce dans la douleur, nous permettant de traverser sans être anéantis. Cette perspective transformée a un impact profond sur notre santé mentale et émotionnelle. Elle nous libère de la rumination constante sur le négatif, du piège de la comparaison et du sentiment d'insuffisance. Elle nous pousse à changer notre narration interne, à passer de « pourquoi moi » à « comment Dieu agit-il aussi ?» même si je ne le vois pas encore. C'est une source de joie inépuisable, même quand les circonstances extérieures ne sont pas idéales. Voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants signifie que notre espérance n'est pas uniquement pour l'au-delà, mais qu'elle est active et tangible dans le présent. Elle nous encourage à agir avec cette foi, à être des porteurs de bonté et de lumière pour les autres, reflétant ainsi la bonté divine que nous avons nous-mêmes expérimenté. C'est un appel à vivre avec des yeux ouverts, un cœur reconnaissant et une âme remplie d'espérance, sachant que la bonté de Dieu n'est pas un mythe lointain, mais une réalité vivante, tissée dans le tissu même de notre quotidien, attendant d'être reconnue et célébrée. Alors que nous cheminons dans cette vie, armés de la lumière et du salut de Dieu, affermis dans notre refuge en lui, et persévérant dans l'attente de ses desseins, nous sommes appelés à devenir des phares dans un monde en quête de sens. Chaque jour est une nouvelle occasion de déclarer cette vérité, non seulement par nos paroles, mais par la manière dont nous vivons, aimons et surmontons les défis. La vraie force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à marcher malgré elle, guidé par une lumière plus grande. Il ne s'agit pas de prétendre que les difficultés n'existent pas, mais de savoir que même dans les plus grandes épreuves, il y a une ancre, une lumière, un refuge qui nous maintient. La foi n'est pas la conviction que tout ira bien, mais la certitude que Dieu est là, quoi qu'il arrive. Alors que vous terminez cette vidéo, quelle part de votre vie est encore enveloppée d'ombre? Et que Dieu vous invite-t-il à lui présenter pour qu'il y fasse briller sa lumière salvatrice dès aujourd'hui? Choisissez-vous de marcher dans sa lumière et de faire de sa victoire la vôtre chaque jour? Ensemble, élevons nos cœurs dans cette prière, en nous appuyant sur les paroles inspirantes du psaume 27. Père céleste, nous nous tenons devant toi en ce jour nouveau, reconnaissant que tu es notre lumière et notre salut. Qui craindrions-nous quand ta présence dissipe toute obscurité? Nous cherchons ton refuge, ton temple au plus profond de nos cœurs, pour y demeurer et contempler ta beauté ineffable. Dans ce monde bruyant,
et souvent effrayant. Nous déposons nos peurs, nos incertitudes, nos anxiétés à tes pieds. Fortifie-nous, Seigneur, et affermis nos cœurs pour que nous puissions attendre ton temps parfait avec une foi inébranlable. Aide-nous à voir ta bonté active et présente dans chaque aspect de notre vie, même dans les moments difficiles, sur la terre des vivants. Que ton esprit nous guide, nous protège et nous illumine, afin que nous puissions marcher dans ta vérité et refléter ta gloire. Nous nous confions entièrement à toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et nourri votre esprit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire comment la lumière de Dieu éclaire votre chemin aujourd'hui. Votre témoignage est une lumière pour les autres.